Actuellement en pleine récolte de maïs grain, je vous emmène dans la Marne pour découvrir un chantier un peu particulier. Nous allons voir sur une installation de méthanisation qu'il est possible de valoriser des résidus de cette culture, mais pas seulement. Encore faut-il trouver la bonne logistique au champ et le bon procédé tant au niveau de la récolte et du transport que du broyage, étape essentielle pour une meilleure digestibilité dans la ration. Il y a encore quelques jours, la récolte s'est faite avec un Geringoff Maïs Star Collect, un cueilleur qui a l'avantage d'endainer directement les rafles et cannes de maïs et ainsi permettre à une ensileuse ou une remorque autochargeuse d'intervenir aussitôt. Le choix a été porté sur la seconde option, moins contraignante en matière de main-d'œuvre et de coûts de fonctionnement, mais qui nécessitera un broyage ultérieur à proximité du digesteur et des capacités de stockage accrues. On retrouve alors en début de chaîne, lors de cette démonstration, une remorque autochargeuse Fentigo de 75 m3 compressée, une machine armée d'un maximum de 45 couteaux capable de réaliser une coupe d'une longueur comprise entre 37 et 74 mm. Pour assurer un broyage régulier, un bon calibrage et défibrage de la paille nécessaire pour que les bactéries du digesteur puissent transformer le carbone en méthane, l'opération a été confiée à un broyeur conçu par Tiggle, une machine d'abord conçue pour les besoins des aviculteurs, mais qui trouve peu à peu sa place en méthanisation. Donc bonjour, Luc Jeannerod de la société Tiggle sur le Nord-Est. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le broyeur calibreur de paille C12 de la société Tiggle. Donc on est spécialisé chez Tiggle dans la distribution de la paille, mais aussi dans le calibrage de la paille. Aussi bien avec des machines à tambour, aussi bien que ce soit pour des agriculteurs ou même des cumas en individuel, ou aussi tout ce qui est utilisation dans des stations de méthanisation et aussi les poulaillers. Donc Tiggle étant basé au Royaume-Uni, nous distribuons donc les machines via notre réseau de concessionnaires. Donc là on vous présente le dernier né qui est donc apparu en 2017 à l'occasion du SPACE. Donc on est sur un broyeur à haut débit car nos clients avaient des demandes de plus en plus exponentielles sur les débits. Donc on a fait pour répondre vraiment à leurs demandes. Donc le C12 va cibler des entrepreneurs, des stations de méthanisation et des négociants en paille. On va avoir donc une machine directement donc sur la prise de force du tracteur. Elle n'existe pas en électrique car nous avons besoin d'au moins 210 chevaux au niveau de la prise de force. On a un système de grille qui nous permet donc de calibrer notre produit. Donc je vais vous présenter la machine brièvement. Donc on a notre entraînement prise de force direct depuis le tracteur en 1000 tours. On a notre centrale hydraulique à ce niveau-là, qui elle va donc contenir les 110 litres d'huile nécessaires à activer donc les organes hydrauliques, à savoir en hydraulique on va avoir uniquement la rotation du tambour qui elle est régulée en fonction de la puissance du tracteur, c'est-à-dire qu'on a un capteur de vitesse sur le rotor qui nous permet donc d'avoir en temps réel l'information. Dès qu'on a une baisse de régime, le tambour va réduire sa vitesse jusqu'à l'arrêt pour être toujours à 100% d'utilisation de la puissance du tracteur. Et ensuite l'hydraulique servira aussi au tapis arrière que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là au niveau hydraulique c'est un petit peu poussiéreux mais on va avoir les grandes lignes, le bloc hydraulique avec le boîtier électrique en cabine, boîtier électrique avec une connexion Bluetooth entre le boîtier et le C12, ce qui nous permet de le positionner directement dans la cabine du télescopique. Ensuite, vous avez 4 compartiments de rangement pour les grilles qui vous permettront d'avoir au transport 6 grilles pour pouvoir adapter en fonction des demandes de vos clients. Avec bien sûr tout ce qui est niveau entretien et graissage. Petite parenthèse, le graissage étant déporté, nous n'avons pas besoin de réouvrir les capots à chaque fois. Ensuite, une fois que notre paille est broyée sous notre rotor, donc on est équipé d'un rotor à 56 marteaux traité au bord, traitement Armact Plus, donc c'est un prestataire qui nous fait ça. Le but étant d'avoir des couteaux qui s'useront le moins possible. Ceux-là sont donc utilisables sur les 4 faces, donc on peut donc les retourner pour augmenter leur durée de vie. On a donc à la sortie du rotor notre tapis qui va pouvoir charger directement dans un camion jusqu'à une hauteur de 4,20 m, qui nous permettra donc de transporter directement une fois que le produit sera broyé sans réutiliser un système de manutention entre les deux. Notre tapis donc bande caoutchouc, je dirais conventionnel, avec donc le moteur hydraulique en bout, la tension automatique lors du dépliage et vous verrez donc sur la vidéo la position au niveau replié qui nous permet d'avoir vraiment une machine compacte. On est sur une machine à moins de 2,50 m pour les transports routiers, homologuée à 40 km/h avec un freinage pneumatique uniquement. Vraiment adapté pour les entrepreneurs et ceux qui vont faire donc du transport routier. Donc ensuite, derrière sous notre rotor, on a un système de grille.
Différentes grilles disponibles. Les plus grosses grilles vont faire, je dirais, 100 mm et on va descendre jusqu'à 8 mm pour avoir des pailles de plus en plus fines suivant ce que vous cherchez. Le but, c'est qu'avec un C12, mais aussi avec toutes les machines Teagle qui vont broyer, c'est que la paille quitte la machine seulement et seulement si elle est passée au travers des trous d'une grille de calibrage. C'est pour ça qu'on a donc aussi appelé cet appareil Calibrator. Notre gamme de machines à tambour, mais aussi la gamme DualShop est équipée de grilles, c'est-à-dire que dès qu'on a un système de coupe, on va avoir une grille qui va retenir le flux. Dans ce cas-là, on est en train de passer donc de la canne de maïs, de la paille de maïs. Donc on est en condition sèche, on a mis la plus petite grille, on fait un produit vraiment très fin qui sera tout de suite assimilé dans une station de méthanisation par exemple. Ensuite, lorsque vous allez être sur des produits plus humides, où là on va avoir par exemple des pailles déclassées, ce genre de choses, on a plus de pourri que de paille, je dirais, ça peut arriver. On va enlever ces grilles car l'appareil fonctionne aussi sans grille. On va avoir jusqu'à 75% d'efficacité sans grille. Donc on arrivera quand même à faire un broyage grossier mais suffisant sans la grille. Au niveau des débits, on a appelé cet appareil C12 parce que voilà, on est capable de transformer 12 tonnes de paille à l'heure. Donc quand on utilise les deux plus grandes grilles, la grille de 10 et de 7,5 cm, avec lequel on fera des brins d'environ 6 cm de long, tous défibrés. C'est ce qu'on travaille chez Teagle, c'est vraiment de défibrer la tige de paille, c'est très important. À savoir, une paille est vraiment creuse, il faut vraiment l'éclater pour atteindre la partie intérieure. On retrouve toute cette partie spongieuse qui nous permet d'avoir un absorbant idéal. Donc on arrive avec des pailles de 6 cm à avoir une capacité d'absorption multiple par rapport à une paille de 3 cm qui ne serait pas défibrée. Donc ça, c'est vraiment important. Après, je vous disais, on peut travailler sans grille. Donc sans grille, on va atteindre les 16 tonnes heure. 16 tonnes heure en travail. Il suffit d'avoir quelqu'un au télescope en permanence qui nous permet donc de charger l'appareil en fonction. Donc là, le boîtier, il gère. Alors le boîtier, tu arrêtes, tu fais reculer ton machin. Là, tu régules ta vitesse, plus ou moins vite. Et là, tu as le capteur de sécurité qui vient donc réguler ta vitesse de tambour. Dès que tu as une baisse de régime au niveau du rotor, si tu es sur le niveau 1, il va être très réactif. Sur le niveau 2, un peu moins. Sur le niveau 3, il va être moins réactif. Donc en gros, tu le choisis en fonction de ta puissance. Par exemple, là, tu vas être de 200 à 250, 250, 300 et plus de 300. Là, tu vois, je peux le faire aller un peu plus vite. Là, c'est bon. Donc pour l'utilisation de cette machine, quand on va être sur des céréales, donc on va remettre un cône à l'intérieur qui lui sera plus adapté et qui va amener le grain uniquement au niveau du rotor afin d'avoir une vidange optimale avec une trappe de régulation qu'on va réguler donc depuis le tracteur de manière hydraulique. Ensuite, on va changer nos grilles, on va travailler lorsqu'on va être sur des céréales, triticale, blé, orge, ce que vous voulez, on va vraiment là faire de la farine, on va avoir besoin de grilles de 3 et 4 mm, on travaille toujours avec une combinaison de 2 grilles au niveau du rotor, et ensuite en maïs on va travailler avec des grilles de 6 et 7 mm, le but étant d'avoir aucun grain qui ne soit pas éclaté, et suivant les années, suivant les maïs, on arrive à trouver des résultats idéaux. Après, si vous êtes sur des maïs avec des grains plus petits, on peut très bien passer sur des grilles de 5 et 6 mm, ou même 5 et 4 mm. À savoir, les grilles sont fabriquées chez nous en interne, donc on peut vraiment fournir toutes les grilles que vous souhaitez pour répondre à vos besoins.